Le cours EC2 s'intéresse à la corrosion des métaux et nous avons vu un certain nombre de résultats sur leur étude. Et donc dans cette dernière partie, nous allons voir comment utiliser les résultats démontrés dans ce cours pour protéger les métaux de la corrosion. Nous avons déjà vu la protection de la corrosion par passivation et nous allons étudier ici la protection de la corrosion par revêtement, celle par anode sacrificielle et celle par courant imposé. Alors une méthode pour protéger un métal, c'est de le recouvrir d'un autre métal. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Et nous allons voir dans cette partie quel métal choisir pour protéger un autre de la corrosion. Alors nous allons imaginer le cas où nous voulons protéger du fer d'une oxydation par de l'eau aérée. Donc ici représenté en bleu avec les espèces H2O et O2. Et nous voulons étudier le cas du fer protégé par du nickel, ce sera ici, et le cas du fer protégé par le zinc. Alors quelle est la différence? Eh bien la différence se situe au niveau des potentiels standards E0 des couples du zinc et du fer par rapport à ceux du nickel et du fer. Ici le potentiel standard du couple du nickel est plus grand que le potentiel du fer, alors qu'ici le potentiel standard du couple Zn est plus petit que celui du fer. Alors que va-t-il se passer si on protège le fer par un revêtement de nickel ou de zinc et qu'il y a un défaut de revêtement à un endroit? Eh bien, on utilise le résultat du cours EC2 qui nous disait que lorsque deux métaux sont en contact et sont en présence d'un oxydant, celui qui va s'oxyder, c'est celui qui possède le plus petit E0. Qui possède le plus petit E0 qui s'oxyde. Autrement dit, ici, ce sera le fer. Le nickel, lui, va donc se réduire et va donc servir de cathode. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au niveau du fer, le fer accessible va s'oxyder pour donner des ions Fe2+, ce qui va revenir à attaquer la zone de fer qui n'est plus protégée. Ici, on aura la zone de le nickel par-dessus. Et l'oxydation du fer amène à la libération d'électrons qui vont rejoindre le nickel. Et sur l'électrode de nickel va avoir lieu une réduction. Alors ça peut être celle comme on a du dioxygène en solution. Ça peut être la réduction du dioxygène en eau qui a lieu sur le nickel. Donc on forme ici encore une micropile avec ici le site anodique puisque c'est là qu'il va y avoir oxydation. Et les électrodes de nickel constituent les sites cathodiques. Et donc on voit que au niveau de l'endroit où le fer n'est pas protégé, où il y a le défaut de revêtement, eh bien le fer va se faire de plus en plus attaquer. Et donc on dit que la piqûre, c'est-à-dire l'endroit où le nickel a été enlevé au début, est un centre de corrosion puisque c'est là que le fer va être attaqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au début, on aura une petite attaque du fer et petit à petit, le fer va se faire de plus en plus attaquer au niveau du défaut de revêtement. Voyons ce qui se passe maintenant si c'est le zinc qui possède un défaut de revêtement. Et bien ici, le métal qui possède le plus petit potentiel standard, ça va être le Zn. C'est donc le Zn qui va être oxydé. Et donc qui va servir de microanode. Et la réduction, elle va avoir lieu sur le fer qui va servir de microcathode. Donc le Zn qui était ici initialement va petit à petit se faire attaquer pour donner des ions Zn2+. Et cette oxydation va mener à la création d'électrons
qui vont rejoindre l'électrode de fer, qui sera le lieu de la réduction du dioxygène présent dans l'eau sur l'électrode de fer. Donc le fer n'est pas attaqué ici. Donc ce qui va se passer, c'est que petit à petit, le zinc va être consommé. Le dioxygène présent dans l'eau se réduit au niveau du fer. Et l'oxydation a lieu sur l'électrode de zinc. Donc on a ici les sites anodiques, et les micro-anodes, ce qui sont les lieux de l'oxydation. Et ici on a le site cathodique, lieu de la réduction. Et donc, au final, le fer est protégé par le zinc, puisque ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est que tant qu'il va y avoir du Zn, eh bien, il va se faire attaquer, mais le fer, lui, restera non oxydé. Et donc, dans l'exemple que nous venons de voir, on voit que le zinc, finalement, se sacrifie pour le fer, de telle sorte que le fer n'est pas oxydé, mais que ce soit le zinc à la place. Et ça nous donne une idée d'une technique de protection de la corrosion qu'on appelle la protection par anode sacrificielle. Imaginez que vous ayez un pipeline en fer, ici, que vous souhaitiez protéger de la corrosion. Il est dans la terre, dans laquelle il y a des ions, il y a des molécules d'eau, il peut y avoir du dioxygène dissous, autant d'oxydants qui pourraient corroder le fer, et on souhaiterait protéger ce pipeline, pour qu'il garde son étanchéité. Eh bien, la technique, ça pourrait être de le connecter à un autre métal, qui posséderait un potentiel standard 0 plus faible et qui serait oxydé en priorité. Donc cette connexion va se faire à l'aide d'un fil conducteur. Et on va mettre quoi par exemple pour protéger le fer? Pourquoi pas du zinc, une anode de zinc, une anode sacrificielle de zinc qui va s'oxyder, puisque anode dioxydation, donc ça, ici anode sacrificielle, possédant un potentiel standard plus faible, E0 Zn Zn de plus, et plus faible que E0 Fe de plus. Alors, l'avantage de cette anode, c'est qu'on peut très bien la mettre dans un endroit très accessible, de telle sorte qu'une fois qu'elle est complètement sacrifiée, qu'elle est complètement consommée, on peut la remplacer. Et le Zn fournissant du Zn de plus, c'est une oxydation qui libère des électrons qui vont aller dans le fil conducteur, et cette oxydation ne peut avoir lieu que si de l'autre côté, on a la consommation de ces électrons par la réduction, et bien par exemple, du dioxygène en H2O. Et donc on voit que on aura ici le fer qui sera la cathode, le site cathodique, puisqu'il sera le siège de la réduction, et ici, on aura le site anodique, lieu de l'oxydation. Et on voit que le fer est protégé, le pipeline n'est pas corrodé, uniquement le zinc est corrodé, mais quand il est entièrement consommé, eh bien on peut le remplacer de manière à assurer la protection en continu du fer. Donc on peut protéger un métal en le reliant à une anode sacrificielle. Constituée d'un métal possédant un potentiel standard plus faible. Alors si on analyse cette expérience un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il va donc y avoir un courant ici dans le sens inverse du sens des électrons, I supérieur à 0, qui va sortir du fer vers l'anode sacrificielle. Et ça protège le fer. Et donc ça va nous donner une idée sur une nouvelle encore méthode de protection du pipeline qu'on va appeler la protection par courant imposé. C'est-à-dire que on va connecter notre pipeline en fer à un générateur de courant qui va imposer un courant I dans cette direction qu'on connecte à la masse, et donc il va imposer le déplacement d'électrons dans ce sens-là et le fait que le fer va être le lieu d'une réduction. Donc contrairement à la protection par anode sacrificielle qui provenait d'une oxydation spontanée au niveau de l'anode sacrificielle, ici on impose le courant, c'est une réaction forcée qui va se produire au niveau du fer et qui va le protéger en imposant le fer
en imposant que le fer soit le lieu de la réduction. Donc la conclusion, c'est qu'on peut protéger un métal en le reliant à un générateur de courant qui va apporter les électrons nécessaires à la réduction de l'oxydant. C'est la protection par courant imposé.